Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir comment votre autre voit votre relation. Là, on va aller regarder à travers ses yeux, donc c'est possible qu'il y ait quelques différences entre sa vision et votre vision. Voilà, c'est possible. Moi, je n'y peux rien là-dedans. De toute façon, c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui vous fait vibrer et laissez le reste de côté. En tout cas, pour ça, je vous laisse choisir le ou le groupe qui sont en image devant vous. Respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va aller voir comment votre autre voit votre relation. Pour ça, on va commencer avec un premier tarot. Hop. En tout cas, déjà pour commencer, pendant que je me connecte à vous, l'icône que je vois, c'est, je trouve, l'icône qui fait le plus enfantin de tous, et c'est pas un mal en soi. Ça peut avoir deux définitions. La première, ça réveille, c'est une relation qui, à ses yeux, réveille son âme d'enfant et en somme, c'est très positif. C'est comme s'il a l'impression de replonger dans l'adolescence. Et le côté un peu moins positif du coup qu'il pourrait avoir, c'est que forcément quand on dit adolescence, on dit amourette d'adolescence, donc peut-être qu'il prend cette relation un petit peu à la légère. De toute façon, je vous rassure, ne partez pas tout de suite parce que de toute façon, pour le moment, je ne sais pas de quel côté on va tendre. Et puis même si c'est du côté un peu plus négatif, le tarot saura toujours vous donner des conseils, vous donner des clés pour sortir de ce tirage avec tout en main pour savoir quoi faire ensuite. Ils vont pas vous donner la réponse et vous laisser comme ça. Alors, comment votre autre voit votre relation? Choix numéro 1. Comment votre autre voit votre relation? Merci. Choix numéro 1. Comment votre autre voit la relation du choix numéro 1? Comment votre autre? Merci. Bon, ça c'est positif en somme. Oh, bon, pardon. Bon. Là, on va aller voir avec... Attendez, parce que... Voilà. Bon, désolé pour le reflet. Peut-être que j'ai mis ma lumière un petit peu trop près. Oh mince, j'ai fait bouger. Hop. Ouais, ça va comme ça. Alors, oh non, ça va pas. Oh là là, pourquoi j'ai toujours des nouveaux trucs qui vont pas, que je découvre à chaque fois? C'est pas possible que je le découvre avant. C'est fou ça quand même. Attendez, parce que du coup... Voilà, c'est mieux. Je vais aller voir en fait avec un deuxième tarot parce que là en fait il y a des choses où je sens vraiment qu'il me manque un petit peu trop fort une partie de l'histoire. J'ai pas envie de me contredire, donc on va déjà aller voir avec le deuxième tarot. Alors, choix numéro 1. On se calme. On se calme. Choix numéro 1. Comment votre autre... J'ai pas fini de dire la phrase. Choix numéro 1. Comment votre autre voit la relation? En tout cas, c'est quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens dans sa tête parce que là, vraiment, je me sens très éparpillée. Alors, s'il vous plaît, je comprends que je dois me connecter à son énergie, mais si je pouvais ne pas me connecter avec son côté qui part dans tous les sens, ça serait mieux. Déjà que moi, j'ai tendance un peu à partir dans tous les sens, mais si en plus j'ai l'énergie de quelqu'un d'autre comme ça, je vais pas m'en sortir. Allez, je me recentre. Choix numéro 1. Comment leur autre
Choix numéro 1. Comment l'autre voit la relation. Choix numéro 1. Comment l'autre voit la relation. Ok. Bon, je vous avouerai que ça part un peu dans tous les sens. En même temps, quand on se connecte à une autre personne, on ne peut pas être sûr que cette personne ne part pas dans tous les sens. Alors. Au centre, il y a le roi de Pentacle. Donc, c'est quand même une personne. Ma caméra a un peu chaud. Mais voilà, j'ai probablement coupé. J'ai mis en fait vous savez les petites choses qu'on met dans les glacières, je l'ai mis sur ma caméra. On va voir si ça marche, parce qu'en été, en fait, j'ai toujours ce problème de surchauffe. Mais je pense que peut-être il y a moyen que j'ai trouvé une solution. Forcément, j'ai mis un plastique autour, parce qu'on va pas mouiller ma caméra quand même. Donc, on se recentre. Alors, en fait, j'ai vraiment l'impression que cette personne, comment elle voit la relation, elle trouve que je pense qu'elle trouve qu'elle n'est pas assez généreuse. Le roi de Pentacle, c'est vraiment avare. Donc peut-être qu'elle a conscience qu'elle est avare. En fait, malheureusement, elle est avare. Pourquoi ? Parce que dans ses anciennes relations, elle a beaucoup donné et que là, elle se dit que maintenant, il est temps qu'elle reçoive. Le problème, c'est que vous avez rien à voir avec les relations passées et c'est pas à vous de ramasser les erreurs des autres personnes qu'il ou elle a eu dans sa vie, quoi. Avec le 6 de bâton et le 9 de torche, en fait, ça se contredit. Parce que d'un côté dans les blocages, je vois le 9 de torche qui est réussir à voir la lumière au bout du tunnel, passer à travers les épreuves, succès à travers les épreuves, etc. Et le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire. Donc, en fait, il se demande s'il arrivera à ne plus être avare. Je pense qu'il se demande, en fait, s'il va réussir à passer au-dessus de ça et pouvoir aller vers la réussite de la relation. Peut-être que ces relations passées, il a des choses encore à guérir. Ça veut pas forcément, je vous rassure, ça veut pas forcément dire qu'il les aime encore, mais il y a encore des blessures, en tout cas, qui le rend avare. Ou la rend avare. Avec le 4 de torche et la tour... Je pense qu'il sent ou elle sent que il... Ouais, ok. Je sens que il ou elle sent... Peut-être que vous n'êtes pas ensemble actuellement ou pas forcément en couple ou pas forcément en lien. J'ai pas de précision là-dessus, donc il peut avoir plusieurs formes. En tout cas, si vous êtes en couple, la personne, elle a conscience, ou si vous l'êtes pas, peu importe, la personne a conscience en fait qu'il va falloir avoir à en fait, la personne sait qu'il va falloir bouleverser ses habitudes, sa vie actuelle et son attitude pour pouvoir s'engager. Parce que là, pour le moment, en fait, cette personne, elle est particulièrement indépendante, particulièrement à être concentrée sur elle, sa vie, la réussite de sa vie et comment ça se passe. Ce qui est en somme très positif, mais là je pense que c'est un peu excessif. C'est que la personne en fait, elle est dans cet excès parce que c'est possible que dans ses relations passées, elle s'est complètement
oublié, qu'elle a vécu à travers l'autre, qu'elle a créé sa vie autour de l'autre, et que forcément à la séparation, elle s'est rendue compte qu'il faut pas faire ça, parce que du coup la personne part de notre vie n'existe plus, elle n'a plus aucun sens, et c'est pas forcément ce qui est recherché. Donc là en fait le problème c'est qu'au lieu de trouver un équilibre, cette personne elle est partie dans l'autre extrême, dans l'indépendance excessive, sans compromis et sans trop vous laisser du temps, laisser assez de temps pour la relation. Et cette personne, en fait, elle a conscience que pour un engagement dans votre relation, il va falloir qu'elle bouleverse ça, qu'elle bouleverse sa vie. Et avec la roue de fortune, on va aller voir avec un troisième tarot. Et je vous dirai après. Mystère. Alors, choix numéro 1. Comment votre autre voit votre relation? Choix numéro 1. Comment votre autre voit votre relation? Choix numéro 1. Comment votre autre voit votre relation? Choix numéro 1. Ok. Oh, c'est assez positif. Oh, c'est drôle. Le message que j'ai eu est assez drôle. Bon, en tout cas, je vous rassure, c'est quelque chose qui va réussir à changer dans votre sens. Donc, en positif. Alors, en fait, j'ai vraiment l'impression que la personne, à l'heure actuelle, elle a conscience, et ça c'est très positif parce que ça veut dire qu'elle a déjà fait la moitié du travail, c'est qu'elle a conscience en fait qu'elle est trop avare et qu'elle vous fait payer le manque de générosité des personnes qu'il ou elle a eu dans le passé, alors que vous le méritez pas en fait. J'ai pas l'impression que vous êtes comme ça, que vous êtes avare. Au contraire, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup. Et du coup, cette personne, elle est là et ça la rassure en fait d'être dans cette position, d'être la personne qui ne donne pas, parce que dans le passé c'était pas le cas. Mais en fait c'est assez négatif. Et ça, elle commence à se rendre compte qu'elle est un petit peu trop égoïste dans cette relation. Du coup, ce qui la bloque, c'est qu'elle a l'impression qu'elle va pas réussir à passer à travers ça, ou qu'elle sait pas comment faire. Qu'elle sait pas comment faire pour sortir de ça, pour aller vers le succès de la relation et vers un choix du cœur. Et en fait, ce qu'elles se rendent pas compte, et ce qui est assez drôle, c'est que, comme j'ai dit, de s'en être rendu compte, elle est déjà en train de faire ce travail, elle est déjà en train de prendre le chemin de sortir de ça, et ça, elle s'en rend même pas compte, et ça, je trouve ça assez drôle. Donc, comment elle voit votre relation? C'est qu'elle voit que elle est avare, elle voit qu'elle n'est pas assez généreuse, elle a l'impression, où elle ne sait pas si elle va réussir à passer au travers de toutes les blessures de ses relations passées pour vous donner comme vous le méritez en fait. Elle sait pas du coup si elle va y arriver et du coup aller vers la victoire et le succès de votre relation, qu'elle va réussir à choisir le cœur et pas le mental. Alors ça, je pense pas que ça concerne toutes les personnes, mais peut-être qu'il y a une tierce dans l'histoire. Peut-être. Je vous rassure, c'est pas forcément le cas avec tous, mais c'est possible. Peut-être que la tierce, c'est cet ex qui lui a pas donné assez et qui est encore très présent dans sa tête. Ça veut pas forcément dire qu'il l'aime encore, mais la blessure qu'elle lui a fait, ou qu'il lui a fait, est encore très présente. Donc c'est peut-être ça, cette sensation qui est encore une tierce. Et en fait, comme j'ai dit, cette personne, elle a déjà fait... Voilà, regardez, c'est très très drôle, parce que les cartes qui sont tombées en positif, du coup, sont aussi tombées en blocage. Donc c'est comme si j'ai l'impression que cette personne, elle voit pas qu'elle est déjà en train de faire ce travail, qu'elle est déjà en train de faire tourner la roue tourner la roue dans le sens que la relation réussisse, en fait. Elle ne voit pas qu'elle a la force et le courage pour y arriver.
elle s'en rend pas compte. Mais en fait, d'avoir juste réalisé qu'elle n'est pas assez généreuse, qu'elle est un peu avare à cause de ses relations passées, elle est déjà en train de prendre ce chemin pour réussir à voir le bout du tunnel, et je trouve ça génial. En tout cas, comment votre autre à l'avenir va voir la relation, en fait, elle va réussir à bouleverser sa vie pour s'engager vers la réussite. Et du coup, les choses vont tourner dans le sens de la relation. Et bon. Je pense que votre hôte va encore avoir du travail à faire avec lui-même. Parce qu'avec le 9 de Pentacle, c'est réussir seul, dans l'indépendance et tout. En fait, je pense que votre autre doit vraiment... Ah, c'est bon, ça a marché. Yeah! Le truc du glaçon sur la caméra, c'est génial. C'était une super idée parce que le message qui dit que la caméra est en surchauffe est parti. Donc, je saurais que je pourrais faire ça à l'avenir, que ça marche très bien. Génial. Alors, pardon. Pourquoi j'ai sorti un autre tarot? Je suis pas logique. J'aurais pas dû faire ça. Je dois sortir les oracles, là. Désolée. Je vous ai dit, je suis un peu éparpillée, alors que, d'habitude, je le suis, mais pas autant. Donc, je sens vraiment que votre hôte, c'est quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens dans sa tête. Donc, c'est peut-être même pour ça que votre hôte ne voit pas qu'il est en train de prendre qu'il ou elle est en train de prendre le chemin positif pour vous, et qu'il est déjà en train de faire ce travail, et qu'il est déjà en train d'avancer pour passer par-dessus les obstacles de votre relation. Parce qu'en fait, il part tellement dans tous les sens que ça fait beaucoup de brouhaha. Donc peut-être qu'il lui faut un peu plus de temps que la plupart des gens pour se rendre compte qu'il ou elle est en train d'avancer. Alors, on va aller voir avec l'oracle. Choix numéro 1, comment votre autre voit votre relation? Choix numéro 1. Choix numéro 1, comment votre autre voit votre relation? Choix numéro 1, comment votre autre voit votre relation? Choix numéro 1. Choix numéro 1. Comment votre autre voit votre relation? Choix numéro 1. Choix numéro 1. Comment votre autre voit votre relation? Ouais. Alors. Ouais, c'est ça, ça confirme. C'est cool. Alors, encore une fois, en lien avec l'icône que vous avez choisie, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une relation, en fait, qui réveille son âme d'enfant, donc qui lui fait beaucoup de bien, avec énormément de douceur, d'amour. Ça veut pas forcément dire que vous êtes que vous êtes en relation actuellement, mais il émane de la relation que vous avez eue ou de votre connexion, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de... Voilà, un peu amour d'enfant, un peu, très peu de toxicité. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas toxique l'un envers l'autre, mais c'est très doux comparé aux relations qu'il a eues dans le passé. Il ou elle. Je dis beaucoup il, donc je pense qu'il y a moyen que ce soit une énergie masculine. De toute façon, c'est fort probable parce qu'il est sorti en énergie masculine ici et en énergie masculine là. Donc, encore une fois, on va voir. Le pouvoir de l'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel, attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle, la poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance, commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps et de l'esprit et de l'âme. Alors déjà, sachez juste une chose, comment il voit votre relation. Il sent qu'il y a une très très forte attraction physique et c'est pas mal du tout. C'est même très positif parce que à part si vous êtes asexuel, je vais peut-être biper ce moment-là, je sais pas. À part si vous êtes c'est quand même, il y a une forte attirance. En fait, c'est vraiment, encore une fois, il sent que cette relation, elle est saine. Et du coup, votre autre commence à avoir envie d'arrêter d'être avare, d'arrêter d'être distant, d'arrêter
C'est pas pour rien que la carte elle a glissé, que j'ai vu le roi d'épée. D'arrêter d'être fermé, distant avec vous. Il sent que il va falloir qu'il sorte de cet état d'avarice parce que vous avez pas à payer la toxicité de ses relations passées. Et il voit pas en fait qu'il est déjà en train d'avancer vers ce gros changement. Et dans le futur, comment il va voir votre relation ? Il va voir qu'il va enfin réussir à bouleverser sa vie pour s'engager. Donc, parce qu'il faut savoir que décider de laisser quelqu'un entrer dans sa vie, c'est un bouleversement. Donc, cette personne va y arriver. Et du coup, va voir que votre relation peut avoir du succès et peut être réussie. Pourquoi j'ai encore sorti ? Et je sais pas ce que j'ai avec ce tarot, mais j'arrête pas de sortir du tarot. Non ! Trouvez-moi des oracles pour faire le taf. Voilà. Détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité. Encore une fois, ça sort vers les blocages. C'est que cette personne, en fait, elle est vraiment avare, quoi. Et elle a vraiment de la peine à donner, à faire des compromis, à changer, parce que elle se dit qu'elle veut plus s'oublier. Elle veut plus s'oublier, elle veut rester indépendante, elle veut continuer à œuvrer dans sa vie. Et en fait, pour le moment, elle n'arrive pas à comprendre que dans une relation de couple saine, on peut continuer à faire sa vie. On n'est pas obligé de s'oublier, en fait. C'est pas ce que vous allez lui demander. Et cette personne, elle a peur de ça. Ce qui est cool, c'est que dans l'avenir, cette personne, dans la relation, elle va enfin réussir à s'engager, à comprendre que oui, une relation, c'est un bouleversement, c'est un changement de la vie, mais ça peut être très positif. Et ça peut même vous allez même réussir à vous tirer vers le haut l'un ou l'autre, et au bout d'un moment, cette personne, elle va le voir. Elle va voir que on peut rester indépendant, on peut continuer à œuvrer dans sa vie, chacun de son côté, dans une relation saine. Et du coup, elle va avoir la force et le courage pour réussir à avoir votre relation de cette façon-là. Alors, un petit message de fin. Merci. Relie-toi au tout. Respect, épanouis-toi. Ça, c'est un message pour vous, hein. Un petit conseil pour vous. Créer de la beauté. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Respect. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être, et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Je sens vraiment que c'est un message pour vous et que j'ai pas forcément à interpréter tout ça. En tout cas, sachez que ces messages-là, c'est des conseils pour cette situation. Donc, pour vous aider dans cette situation, on vous conseille de faire tout ça. Je pense que les messages se suffisent à eux-mêmes. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner. Et voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir comment votre autre voit votre relation. Alors attendez, parce que je trouve que j'utilise un petit peu trop les mêmes tarots, donc je vais mettre ceux que j'utilise moins devant. Alors, voilà, je vais te mettre là. C'est toujours comme ça. Je me rends toujours compte des choses quand je commence à tourner. C'est fou. Alors, choix numéro 2. Alors, déjà, pour commencer, avec l'icône que vous avez choisie, j'ai l'impression que c'est particulièrement connecté à l'émotionnel. Donc, ça réveille beaucoup d'émotions, beaucoup de... Voilà, je sais pas encore si c'est positif ou négatif, je peux pas encore vous dire. J'aurais tendance à dire positif parce que c'est un bleu quand même assez doux, assez paisible. Mais en tout cas, vous lui éveillez quand même pas mal d'émotions. Alors, choix numéro 2. Comment votre autre voit votre relation ? Comment l'autre, choix numéro 1, voit la relation ?
Choix numéro 2. Comment votre autre voit la relation? Alors, ça c'est non. Même pas en rêve. Je ne vais même pas prendre la carte. Vous allez me faire ça plus proprement. Choix numéro 2. Comment votre autre voit la relation? Merci. Choix numéro. Oh là là. Toujours obligé de faire tout un spectacle pour me sortir qu'une seule carte. Celle-là, je la prends, je l'ai sentie tout de suite. Non, quoique, elle me paraît froide quand je la touche. Vous voyez, celle-ci, elle me paraît chaude. C'est toujours comme ça que je fais. C'est pour ça que je touche les cartes quand elles tombent pour être sûre. Donc là, on va plutôt rebrasser. Choix numéro 2. Comment votre autre voit la relation? Choix numéro 2. Comment l'autre du choix numéro 2? Mais qu'est-ce qui se passe? On se concentre là. Allez. S'il vous plaît, sortez-moi une carte. Voilà, merci. Et là, c'est tiède, vous voyez. Choix numéro. C'est pas possible, ça. S'il vous plaît, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. On se calme. Choix numéro 2. Comment l'autre du choix numéro 2 voit la relation? Choix numéro 2. Merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de carte qui était tombée. Alors, comment votre autre voit la relation? Alors, si je puis me permettre, j'ai quand même l'impression que vous n'êtes pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'avant, j'ai quand même le 5 de coupe qui est tombé, donc ça signifie le deuil amoureux, etc. Donc, j'ai l'impression que là, on parle d'un groupe qui n'est pas en couple avec cette personne. Après, si c'est le cas, il y a une grosse distance entre vous, c'est plus comme avant. Voilà, c'est pas tout joyeux, vous roucoulez sur un petit nuage. Si c'est le cas, je vous conseille d'aller voir un autre groupe, parce que c'est clairement pas, vous êtes plus clairement pas concerné par ce tirage. En fait, c'est une personne en fait qui n'arrive pas à tourner la page sur votre relation et qui a envie de venir vers vous et de vous inviter ou de vous faire une déclaration. Ça va dépendre de la personne. On est en tirage général évidemment. En tirage privé, je suis beaucoup moins floue. Là, vu que ça concerne plusieurs personnes, des fois, il peut y avoir plusieurs histoires. Alors, avec l'empereur et l'as de coupe, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle se dit « C'est bon là, maintenant je suis un combattant, maintenant j'ai changé, je suis une nouvelle personne, je suis prêt à repartir de zéro. Maintenant j'ai la force, maintenant j'ai le courage, maintenant j'ai les épaules. » Vous voyez, cet autre, ça c'est votre autre quoi. Et votre autre là, il est là avec son épée qui tape au sol, à s'en saigner les mains pour dire c'est bon, maintenant ça suffit, regarde, j'ai la force, je peux même saigner pour montrer toute ma grandeur. Donc wow, c'est incroyablement positif. Donc oui, effectivement, c'est très très émotionnel. Il y a que des coupes. Je sais pas si vous avez vu, 6 de coupe, cavalier de coupe, as de coupe. Vous m'étonnez, je suis absolument pas étonnée de voir le choix avec du bleu dans les yeux qui ressort ici, quoi. C'est très émotionnel. Donc il y a énormément d'émotions, ça déborde d'émotions. Ça m'étonnerait pas que votre autre là, il pleure énormément en pensant à votre relation. Il est très, son cœur, il déborde en fait d'émotions. C'est lourd, mais positif en même temps. Alors, choix numéro 2. Comment votre autre voit la relation? Vous voyez, là j'ai besoin de boire de l'eau, quoi. Désolée.
En fait, l'eau, parfois, ça aide à se connecter. Donc, quand mes guides me disent de boire de l'eau, je les écoute et je le fais. Eux, ils savent très bien pourquoi. Moi, parfois, je sais pas trop. Mais j'écoute sans réfléchir. Alors. Allez. Choix numéro 2. Pas 3 cartes. Hein. Choix numéro 2. Pas 3 cartes d'un coup, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Comment votre autre voit la relation? Choix numéro 2. Comment votre autre... Merci. Voit la relation. Comment votre autre... Oh, petit chou. Comment, pardon. Comment votre autre voit la relation? Vous comprendrez pourquoi j'ai dit ça. Comment votre autre voit la relation? Comment votre autre... Je vous rassure, hein, parce que j'ai eu un peu le message de c'est bien fait pour lui. Je dis pas qu'il a aucune raison de se retrouver dans cette situation. Là, je parle juste de comment il voit la relation, évidemment. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé pour qu'il se retrouve dans cet état émotionnel. C'est sûr. Ça, c'est seulement vous qui le savez. Allez. Choix numéro 2. Merci. Ouais, c'est ça, hein. En mode combattant, quoi. Incroyable. Là, franchement, si votre autre n'est pas revenir dans votre vie, il y a moyen qu'il le fasse dans pas très longtemps. En fait, à l'heure actuelle, ce qui le bloque sur son envie de venir vers vous, de vous inviter, de venir avec sa coupe remplie d'amour, de vous faire une grosse déclaration, c'est qu'il a peur que vous ne l'aimiez plus. Et c'est peut-être le cas. Après, je vais être honnête avec vous. Si vous êtes venu et que vous avez cliqué sur cette vidéo en ayant cette personne en tête, ce serait un petit peu se mentir à soi-même que de dire qu'on s'en fiche complètement de la personne et qu'on l'a oubliée. Sinon, si on l'a vraiment oubliée, qu'on s'en fiche vraiment, on n'a pas forcément envie de savoir comment cette personne elle va dans cette relation. En tout cas, pas dans si vous êtes vraiment comme ça, si vous avez l'impression d'être vraiment une reine de coupe, vous montez légèrement à vous-même, honnêtement. Après, c'est possible que vous soyez fermé, mais en tout cas, ça m'étonnerait que vous ayez plus d'amour. En tout cas, cette personne, en fait, ce qui l'empêche pour le moment d'être le cavalier de coupe, c'est qu'il se demande, ou elle se demande, si vous l'aimez encore. Oh, c'est pour ça que j'ai dit pauvre chou. Après, je dis pas peut-être que cette personne, elle a fait un truc vraiment pas cool. Je dis pas le contraire. Là, on parle de sa vision. Et sa vision, c'est que cette personne n'arrive pas à tourner la page. N'arrive pas à tourner la page parce qu'elle se rappelle de tous les bons moments que vous avez passés ensemble. Et j'ai énormément d'émotionnel qui monte. C'est un truc de fou. Si je me contrôlais pas, je serais en train de pleurer à chaudes larmes, là. Donc, ça m'étonne pas que vous ayez les yeux bleus qui sont sortis. Ouais. Ouais, cette personne, en fait, elle a vraiment envie de s'engager maintenant. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va prendre son courage à deux mains. Elle va devenir l'empereur. Et elle va revenir dans le but de tout recommencer à zéro. De faire... comment on appelle déjà ? De faire je sais pas quoi du passé et recommencer. Je sais plus l'expression, vous pourrez la finir pour moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aiderait. De faire rase du passé et de revenir comme une nouvelle personne. C'est plus la même personne. Maintenant, elle a envie de s'engager avec vous parce qu'elle s'est rendue compte en fait qu'elle arrive pas à vous oublier. Elle réalise maintenant tout ce que vous pouviez lui apporter, tous les bons moments que vous aviez ensemble. Elle réalise maintenant que vous êtes la réalisation de son conte de fées et que c'est avec vous en fait qu'elle souhaite construire une famille si c'est dans votre vision de la réussite du couple ou en tout cas c'est avec vous qu'elle projette sa vie en fait. Et maintenant elle a le courage, maintenant elle a les épaules. Maintenant elle a la force pour le faire. Ouais, la tour, il y a eu un énorme changement positif vis-à-vis de cette personne. Alors, choix numéro 2. Comment cette personne voit votre relation? Choix numéro 2. En tout cas, j'ai dit fourmis. Allez, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Comment cette personne voit cette relation? Votre relation. Choix numéro 2. Comment cette personne... Non. Allez, s'il vous plaît. Je vais pas passer
des heures à brasser les cartes. Donc, s'il vous plaît, je sais que cette personne a énormément de choses à dire, à voir. Je pense beaucoup de choses, mais on va faire un peu... merci. Merci. Comment cette personne voit votre relation, choix numéro 2? Comment cette personne voit votre relation, choix numéro 2? Ouais, waouh. Waouh. Incroyable. Incroyable. C'est très, très positif. J'adore. Moi, j'aimerais beaucoup que si un jour je pose cette question, ces cartes sortent, hein, franchement. Attendez, parce que... Hop, voilà. Alors, comment cette personne voit la relation? Pour le moment, elle n'est pas encore l'empereur. Donc ça va venir par la suite. Pour le moment, elle n'est pas encore l'empereur parce que elle a un petit peu de la peine à sortir de cet enfermement de est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce que elle a un peu peur en fait de venir vers vous avec tout cet engouement, cette coupe remplie d'amour, de vous faire cette déclaration parce qu'elle se demande si vous n'allez pas lui faire un énorme râteau en lui disant mec, moi je t'ai oublié, hein. T'es plus rien pour moi. Cette personne elle a très peur. Du coup elle se sent un peu pieds et mains liés, un peu bloquée dans cette situation. Mais ce qui est drôle en fait, c'est qu'encore une fois le 8 d'épée, je le vois toujours comme la personne, en fait, elle est attachée, mais elle est entourée de lames coupantes, donc elle a juste à se frotter contre une lame et elle peut être libérée, vous voyez? Donc, c'est un peu elle-même qui se bloque. Pour le moment, elle n'est pas l'empereur, mais elle va le devenir. Donc, comment elle voit cette relation? Elle voit cette relation comme qu'elle n'arrive pas à tourner la page, comme plein de beaux souvenirs. Comme le fait qu'elle n'a pas été l'empereur de cette relation. Et maintenant, elle a envie, en fait, de vous faire une déclaration pour devenir l'empereur, repartir de zéro, s'engager. Parce que, en fait, dans cette relation, elle vous voit comme la plus belle personne qui lui a été donnée de voir. Parce que l'impératrice, c'est quand même... moi, j'adore être vue comme une impératrice, quoi. C'est la carte que je veux, moi, personnellement, parce que je trouve que c'est vraiment la beauté dans toute sa splendeur, en fait. Avec la force, le 10 de coupe et la justice, c'est que comment cette personne voit votre relation, comme la réalisation de son conte de fées, comme la relation de ses rêves, comme qu'il faut que cette personne, en fait, elle ait le courage et la force de rétablir un équilibre, rétablir la justice. Parce qu'il y a eu de l'injustice dans cette relation, et ça, elle le sait. Trop beau. Trop beau. Attendez. J'ai le minuteur qui est parti. Tout. Je sais pas pourquoi, mais ce jeu m'attire beaucoup en ce moment. Écoutez, je l'aime beaucoup. Il est très clair, donc ça me dérange pas. Alors, choix numéro 2. Comment votre autre voit cette relation? Choix numéro 2. Comment votre autre voit cette relation? En tout cas, cette personne, elle a quand même conscience qu'elle a fauté. C'est pour ça qu'elle est très triste. Et maintenant, elle est prête à se battre. Hein. Elle a les épaules. Hein. Elle va les avoir. Pas maintenant, elle a encore un petit peu peur. Mais elle va les avoir. Hein. Elle va les avoir, les épaules. En tout cas, cette personne, si elle revient dans votre vie, elle va revenir en mode combattant, quoi. Alors, la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. La quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. En fait, cette personne, elle a conscience, je pense, que dans la relation, elle n'a pas été assez loyale, pas été assez... je pense qu'elle a cassé votre confiance. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu infidélité, je vous rassure, mais c'est qu'il y a eu
des choses où elle n'a pas été assez coopérative, assez compatissante, assez compréhensive, et vous avez pris ça comme une trahison. Ouais, il n'y a pas eu assez de sagesse, de vérité, cette personne, elle s'est pas assez ouverte à vous, elle n'a pas suffisamment dit les choses qu'elle pensait vraiment. Ouais, je pense qu'elle a conscience en fait de ce qui n'a pas été dans cette relation, et maintenant elle a envie, communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Voilà quoi, c'est trop beau. J'ai rien à ajouter. Elle a envie de réavoir une connexion avec vous, plus douce, plus sereine, plus dans le respect. On avance main dans la main, vous voyez, ils ont bras dessus, bras dessous. On avance vraiment main dans la main. La révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Cette personne n'est plus la même. Si elle revient vers vous, sachez qu'elle n'est plus la même. Elle a changé. Maintenant, c'est devenu un empereur. Et ça, c'est génial. C'est que elle a compris qu'il faut qu'elle change, qu'elle bouleverse tout, que les choses soient plus les mêmes pour revivre quelque chose avec vous, parce qu'elle n'arrive pas à vous oublier, en fait. La folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Vous inquiétez pas, c'est pas négatif. Je pense que cette personne, en fait, elle a peur que... Elle a peur que vous la voyez comme elle était avant. Alors qu'elle a changé, en fait. Il y a eu une transformation, sachez-le. Et elle va vous le prouver, vous inquiétez pas. Un empereur, il va pas... C'est pas parce qu'en revenant, vous l'envoyez bouler qu'il va se démolir, hein. S'il revient, que vous lui dites que vous l'envoyez bouler et qu'il se démolit, c'est qu'il est encore là-dedans. S'il est là-dedans et qu'il revient vers vous, je peux vous dire qu'il va tenir le coup, il va avoir la force, il va avoir le courage, il va avoir les épaules, parce qu'il aura pris conscience de toute l'importance de la relation. Et c'est pas rien, c'est génial comme tirage, j'adore. C'est vraiment, il y a eu une grosse transformation, une prise de conscience. Alors peut-être pas maintenant, en tout cas il y a déjà eu une grosse prise de conscience, mais peut-être que cette personne, elle n'est pas encore tout à fait l'empereur, parce qu'elle a encore peur en fait de se ramasser un râteau et de se rendre compte que vous l'aimez plus. Du coup, elle est un peu enfermée, mais il va avoir prise d'action. Oh, d'accord. Bon, bah écoutez, si j'ai pris ce jeu, c'est pas pour rien. D'habitude, je préfère finir avec un conseil pour vous. Mais là, on va prendre 2 cartes. On va faire un peu plus court. On va prendre 2 cartes de conseil pour vous. Et ensuite, on va prendre 2 cartes... Attendez. En fait, c'est le jeu Un message de votre autre. Donc, si je l'ai pris, alors que je le fais pas d'habitude, c'est qu'il fallait. Donc, je vais prendre 2 cartes de ça et ensuite 2 cartes d'un conseil pour vous. J'ai plein de cartes qui sont à l'envers, là. C'est pas possible. Allez. On se remet à l'endroit. Merci. Et maintenant, 2 cartes. Message de l'autre du groupe numéro 2. Message de l'autre du groupe numéro 2. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle, et je ne verrai plus que toi. Donc effectivement, cette personne, en fait, elle est pas encore totalement transformée. Je pense que pour le moment, elle se ment un peu à elle-même, ou elle se bloque elle-même. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà. Prenez ce qu'il y a à prendre. En tout cas, à l'avenir, il y aura transformation et il y aura engagement envers vous. Message et conseil pour le choix numéro 2. Message et conseil pour le choix numéro 2. Message et conseil
pour le choix numéro 2. Messages et conseils pour le choix numéro 2. Encore une carte. Une carte! J'ai dit une carte. Messages et conseils pour le choix numéro 2. Messages et conseils pour le choix numéro 2. Messages et conseils. Ils insistent. Bon, écoutez, on va prendre 3 cartes. Hein. Alors, entre dans la magie. Reconnais tes responsabilités. Ne juge pas. C'est vos guides qui disent ça, pas moi. Hein. M'attrapez pas par la gorge si vous n'êtes pas d'accord, je n'y peux rien. Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Ne juge pas. Reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Et là, quand je vois ça, je parle pas parce qu'on juge tous, mais là, on parle du jugement qui va avec l'ego. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et vous abonner. Et c'est tout. Bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir comment votre autre voit votre relation. Et pour ça, comme d'habitude, on va commencer par un premier tarot. Alors, choix numéro 3. Avec l'icône que je vois, c'est un regard amoureux, assez mature, assez posé. Ouais, je sens quand même quelque chose avec pas mal de maturité. Ça veut pas forcément dire que ça a toujours été le cas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que votre autre a un regard plus mature, plus posé. On va aller voir. Choix numéro 3. De toute façon, là, ce n'est que avec l'icône pour le moment. Donc, on va y voir plus clair. Après, c'est possible aussi que ce soit plus mature, potentiellement aussi un peu fatigué. Vous inquiétez pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif. Et si c'est le cas, restez jusqu'au bout parce que je vais pas seulement dire des choses négatives, je vais aussi vous donner des conseils, vous donner des clés, des choses pour que vous sortiez du tirage mieux qu'en arrivant. Ou en tout cas avec plus de clés. Alors, allez, vas-y, on va arrêter de s'éparpiller. Parce que là, les cartes, elles partent dans tous les sens du coup. Choix numéro 3. Comment leur autre voit la relation? Choix numéro 3. J'ai chaud aux oreilles. J'ai les oreilles qui vont exploser, j'ai l'impression. Attendez, je vais juste me sprayer un peu de... Ça fait du bien. Un peu d'eau pour me rafraîchir parce qu'avec les LED et la chaleur qu'il fait, ça donne chaud. Alors, ça m'a fait du bien ce petit spray là, quel bonheur. J'adore. Choix numéro 3. Comment votre autre voit votre relation? Choix numéro 3. Comment votre autre voit la relation? Choix numéro 3. Comment votre autre... C'est froid. Donc c'est non. Non. En fait, je touche les cartes. Si elles sont froides, c'est que c'était pas celle-ci. Choix numéro 3. Quand elles sortent de manière pas très claire, je touche les cartes pour savoir. Choix numéro 3. Comment votre autre voit la relation? Allez! Choix numéro 3. Comment votre autre voit la relation? Merci. C'est la carte que j'avais vue avant. Elle devait juste pas sortir avec toutes les autres. Hop. Choix numéro 3. Comment votre autre voit votre relation? Choix numéro 3.
part un peu dans tous les sens. Choix numéro 3. Comment votre autre voit la relation? Allez! Choix numéro 3. Comment votre autre voit votre relation? Je suis un peu impatiente là parce que ça traîne un peu là. Ils sont... C'est fou, ils sont pas... c'est comment... C'est moi en fait, c'est parce que je suis un petit peu impatiente. Donc je vais me calmer un petit peu. S'il vous plaît, une carte. Choix numéro 3. Comment votre autre voit la relation? Choix numéro 3. Merci. Voilà, il fallait juste que je sois un peu plus calme. Ok. Alors, j'ai qu'une partie de l'histoire. On va aller voir avec une deuxième ligne et ensuite je vous dirai. Parce que j'ai pas envie de me contredire. Choix numéro 3. Comment leur autre voit la relation? Choix numéro 3. Comment leur autre voit la relation? Alors attendez, parce qu'il y a ma page qui s'est... Voilà. Ok, choix numéro 3. Comment votre autre voit la relation? Choix numéro 3. Comment votre autre voit la relation? Choix numéro 3. Choix numéro. Mais c'est pas possible. C'est fou quand même que ça part dans tous les sens comme ça. Choix numéro 3. Comment? Et on se calme. Choix numéro 3. Comment votre autre? Merci. Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes ensemble ou pas. Simplement, votre autre, là, pour le moment, il voit la relation comme... Alors, je vais être honnête avec vous, je pense que cette personne, elle est énormément en train de se concentrer sur elle-même, sur sa réussite, se mettre en avant, et du coup, c'est pas quelque chose auquel cette personne pense souvent. Et ça veut pas forcément dire que vous n'êtes rien pour elle, mais pour elle ou lui, mais elle est en train de se concentrer sur autre chose là. Elle est en train de se reconcentrer sur autre chose parce que cette autre chose lui demande énormément de courage et de force. Ou en fait, votre relation aussi vous a demandé énormément, lui a demandé énormément de courage et de force. Et 6 de bâton, valet de bâton. Là, pour le moment, en fait, cette personne, quand elle se projette, ça fait du bruit. Cette autre personne, quand elle se projette dans la relation, elle... Alors, attendez. Je vais boire un peu d'eau. En fait, cette autre personne, quand elle se projette dans la relation, elle a de la difficulté à avoir du positif, à avoir une victoire et une réussite. Dans l'avenir, comment ça va évoluer? Eh ben, dans sa vision de la relation, pardon, c'est les chiens, cette personne, elle va
Elle va voir d'autres opportunités parce que dans votre relation, elle voit pas un potentiel d'abondance. Donc elle va aller voir si elle va aller voir l'abondance ailleurs parce que dans votre relation, elle n'en voit pas. Et ça veut pas forcément dire qu'elle va avoir de l'infidélité. Elle va aller peut-être chercher de l'abondance dans d'autres domaines de sa vie et arrêter de se concentrer sur vous et sur votre relation parce que elle a l'impression que ça ne mène à rien. Pourquoi ? Parce que pour le moment, comment elle voit votre relation ? Elle la voit un peu pauvre, qu'elle lui apporte pas grand-chose. On va aller voir avec un troisième tarot. Et je vous interpréterai ça après. Alors, comment votre autre... C'est fou ça. Allez. Choix numéro 3. Comment votre autre voit la relation ? Choix numéro 3. Comment votre autre voit votre relation ? Choix numéro 3. Comment votre autre... Non, et on va se calmer. Pas 3, 2 maximum. Comment votre autre voit la relation ? Choix. Je leur demande 3, ils me donnent tout le paquet. On notera. Choix numéro 3. Ok, je vous rassure, c'est pas si négatif. Alors. J'ai l'impression que pour le moment, votre autre sent que y a d'autres choses à faire, en fait, que votre relation. Donc si vous êtes séparés, simplement cette personne, elle se dit qu'elle a d'autres domaines de sa vie où elle peut avoir de l'abondance et elle va se concentrer là-dessus parce qu'elle sait que votre relation demande énormément d'énergie, énormément de courage, énormément de force et qu'elle peut pas réussir à se concentrer sur votre relation et sa vie privée parce que sa vie privée lui demande déjà énormément d'énergie et qu'elle n'est pas encore suffisamment mature émotionnellement pour gérer votre relation. Elle a d'autres choses à faire en fait à côté. Il lui manque encore de la maturité pour vivre pleinement votre relation. Et donc du coup, elle va aller se concentrer sur les autres domaines de sa vie parce que votre relation, à l'heure actuelle, à ses yeux, ne lui apporte pas de l'abondance. Et elle est du coup fermée en fait à cette relation parce que pour le moment, à ses yeux, cette relation lui apporte rien, de la pauvreté. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour toujours, parce que cette personne, elle se sent quand même poussée vers vous, elle a quand même l'impression que vous avez quelque chose à vivre, qu'elle n'est pas finie, simplement qu'elle a d'autres choses à faire. Donc comment elle voit cette relation ? Pour le moment, elle n'a pas elle n'a pas le potentiel qu'il faut, parce qu'elle a d'autres choses à construire dans sa vie avant. C'est assez mature, hein. Encore une fois, comme j'ai vu dans votre choix, c'est une vision très mature, très posée. Oui, c'est pas forcément peut-être ce que vous imaginiez, parce que forcément, quand on te pose cette question, on a envie qu'il y ait un retour, qu'on recoule sur un petit nuage, mais c'est quand même très mature comme vision. C'est que cette personne, elle a conscience que cette relation, à l'heure actuelle, n'apporte pas l'abondance qu'il faut, parce qu'il faut qu'elle se concentre sur d'autres choses. Donc, elle se concentre sur ces autres choses. C'est très positif. Même si c'est difficile pour vous, c'est très positif. C'est qu'elles sont que... Il y a d'autres choses à faire avant, en fait. Avant de vivre quelque chose. Même si elles sont que c'est pas fini entre vous. Parce qu'elles se sont poussées vers vous. Elles sont que... Ok, c'est pas fini, mais avant j'ai d'autres choses à faire. Et ça, c'est quand même très mature comme vision. Et que vous le vouliez ou non, très positif. Alors... Choix numéro 3. Comment votre autre voit votre relation ? Choix numéro 3. Ouais,
C'est ça, exactement. Choix numéro 3. Comment votre autre voit votre relation? Je déteste quand ça me fait ça. Ouais, donc... Choix numéro 3. Comment votre autre voit la relation? Choix numéro 3. Comment votre autre voit? Merci. Eh ben, mon voisinage, mon coloc, tout le monde a décidé de se donner le mot pour faire du bruit aujourd'hui. Alors que d'habitude, c'est pas le cas. Encore une fois, un lien avec la nature. En fait, cette personne, comment elle voit la relation? Elle voit la relation comme quelque chose, pour le moment, je précise, de secondaire dans sa vie. Elle l'a un peu mis de côté parce qu'elle sait qu'elle doit transitionner dans sa vie avant de se concentrer sur votre relation. Donc pour le moment, la relation, elle va pas bouger. Elle va rester comme elle est. Parce qu'il doit avoir transformation, il doit avoir renaissance de son côté et de votre côté probablement. Parce que la plupart du temps, les relations font un peu vase communicant. Pour qu'il y ait abondance, il faut qu'il y ait déjà abondance dans vos vies respectives, ce qui est, en tout cas de son côté, pas encore le cas. Ouais, être soi. En fait, cette personne, elle doit se compléter avant de se remettre dans votre relation et s'y mettre vraiment à fond. Elle doit en premier se compléter, apprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle est. Et se concentrer du coup sur sa propre vie. Donc comment elle voit la relation? Elle la voit comme quelque chose qui est à l'heure actuelle en pause, quelque chose sur laquelle elle ne se concentre pas pour le moment. Par contre, elle sent au fond d'elle que c'est pas fini. Mais que avant qu'il y ait réunion, avant qu'il y ait rencontre à nouveau, il doit avoir transformation de son côté et potentiellement du vôtre, parce que la plupart du temps, on est des miroirs. Alors, petit message de fin, conseil, message pour le choix numéro 3. Un petit conseil, un petit message pour le choix numéro 3. Trop de cartes. Un petit message, un petit conseil pour le choix numéro 3. Un message, des messages, des conseils pour le choix. Ça s'est retourné tout en douceur. Petit message, conseil pour le choix numéro 3. Encore une fois, ça s'est retourné tout en douceur. Encore une fois, la transformation. Donc vous aussi, en fait, vous devez vous transformer. Et un dernier. J'ai dit un dernier. Ouais, allez, vas-y. J'ai encore le temps. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie antérieure et prends-les en compte. Transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Pas forcément tout, mais en tout cas plus que ce que vous faites maintenant. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fais donc aussi partie de tes missions de vie. Donc, vraiment, ça c'est des conseils pour vous. Donc, je pense effectivement que votre autre a du travail à faire pour se rencontrer lui-même. Et vous aussi, vous avez du travail à faire pour vous rencontrer vous-même, pour qu'ensuite, plus tard, il y ait des retrouvailles, quand vous serez transformé. Il ne peut pas avoir de retrouvailles tant que vous n'êtes pas transformé. Et votre autre, ça, ce qui est très positif, et c'est pour ça que vous avez choisi le regard assez mature, c'est que votre autre, en fait, il sait, il a conscience que il doit avoir transformation pour vous retrouver, et il est en train d'œuvrer
pour ça. Et il sait pertinemment, même s'il en a très envie, que si vous vous retrouvez maintenant, vous n'aurez pas assez d'énergie pour vous concentrer sur vous et la relation, et donc du coup vous allez vous épuiser, et c'est pas ce qu'il souhaite dans votre relation. Donc il met votre relation de côté parce que il sait pertinemment qu'en faisant ça, vous allez vous retrouver pleinement plus tard. Et c'est très positif. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, et voilà, bisous.